Bonjour, je m'appelle Bianca Richard et je suis comédienne créatrice de théâtre. Chers vous, je vous vois parce que je suis pas certaine si nous nous connaissons. En cette journée mondiale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, je souhaitais simplement vous partager mon top 5 d'anecdotes préférées de théâtre en lien avec la jeunesse. Le voici très simplement, pas nécessairement en ordre de préférence. Le temps des fêtes à Notre-Dame. Je pourrais pas vous partager mon expérience avec le théâtre sans parler de mon enfance. J'ai grandi dans une petite communauté majoritairement francophone acadienne dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Même si nous n'avions pas accès au théâtre jeunesse professionnel, le théâtre communautaire faisait partie des traditions de notre paroisse. Chaque année, pendant le temps des fêtes, l'école organisait un spectacle de Noël. Dans les années 90, c'était une pièce de théâtre qui racontait la nativité. Je me souviendrai toujours, petite moi, 4-5 ans, mettre les pieds dans le gymnase complètement transformé grâce à un décor fabriqué avec amour et fierté par les gens de la communauté. J'ai aussi souvenir des émotions que je vivais, comme avoir peur du roi, ressentir une grande émotion quand le bébé est né et avoir des frissons parce que la chorale de l'école chantait des belles chansons pour accompagner chaque scène. Stand-by référent culturel. Pendant plusieurs étés de ma jeunesse, ma grand-mère et ma grande-tante m'amenaient au pays de la Sagouine où on pouvait voir, entre autres, les histoires de la Sagouine sur scène. À bien y penser, c'était le seul endroit où on pouvait entendre des histoires qui nous ressemblaient. Je me souviens de me dire que ces histoires devaient être très importantes parce que systématiquement, les spectateurs se levaient et applaudissaient même avant le spectacle, dès l'entrée de la Dame Sagouine. Et encore une fois, je me souviens des frissons qui couraient sur mes bras en entendant la musique thème de ce personnage mythique. Retour. Dans mon parcours, j'ai souvent donné des ateliers de théâtre dans les écoles. À un moment donné, mon école d'enfance, la même que la première anecdote, m'a demandé d'aider un groupe d'élèves qui étaient intéressés à monter une pièce de théâtre. C'est sûr que j'accepte. Ensemble, nous avons choisi une courte pièce, exploré la création de personnages, découvert que oui, on a le droit de chanter une chanson et faire une chorégraphie si on veut. Un jour, après une répétition, l'accompagnatrice d'un élève me glisse un mot. Je l'appelle Max pour l'anonymat. Faut que je te dise, Max n'a jamais aimé lire, ça a toujours été un défi. Mais depuis qu'on a commencé à travailler sur la pièce de théâtre, il adore ça. Il a réalisé que les personnages dans les livres sont comme des personnages sur la scène. Il peut jouer et s'amuser avec ça. Ça lui a ouvert tout un autre monde de possibilités. J'ai aussi eu la chance de donner des cours de théâtre aux jeunes à l'Académie de théâtre du Capitole à Moncton. Pendant plusieurs années, je m'occupais de la classe bilingue pour les adolescents. Au premier cours du semestre, j'avais l'habitude de demander aux jeunes pourquoi ils aiment faire du théâtre. La réponse qui m'a le plus marquée, quand je suis sur scène, je sens que j'ai le droit d'exister. Le loup qui cherchait de l'aide. Lorsque notre compagnie de création Théâtre La Cigogne est encore active, coucou à mes amis collègues, nous avions écrit une pièce jeunesse de marionnettes nommée Le loup, l'histoire d'un incompris. C'était l'histoire d'un petit loup végétarien nommé Ronnie qui cherchait sa famille, mais qui avait la difficulté à avoir de l'aide à cause de la réputation des loups d'être grands et méchants. Nous avions fait de cette histoire une petite pièce autoportante qui se jouait un peu partout, bibliothèque, parc, parking. Lors d'une représentation extérieure dans un parc à Moncton, le loup Ronnie était rendu à un moment de détresse. Il proclame de façon un peu mélodramatique. « J'ai couru sans trop savoir où aller. Je me disais, pourquoi personne veut m'aider? Pourquoi ça arrive à moi? La vie, parfois si cruelle! » Et sans hésitation, un jeune dans la foule crie « Moi, je veux t'aider! » Alors voilà. J'espère que ces anecdotes vous inspireront à vous remémorer des beaux souvenirs de théâtre pour enfants ou de théâtre pendant votre propre enfance. Peut-être que ça vous amènera à réfléchir à l'importance de ce volet de théâtre qui me semble souvent négligé, comme si on s'attendait à ce que les gens développent un attachement au théâtre à l'âge adulte. Je sais pas. Pour moi, le théâtre, c'est l'ultime art de l'empathie. C'est où les gens se rencontrent pour partager leurs histoires, faire vivre en direct leur point de vue. C'est là où j'ai ressenti le plus de fierté, de joie, de tristesse, autant avec des proches que des inconnus. C'est ça la magie du théâtre, non? Bon, je vous avoue que j'aime pas finir des lettres ni dire bye. Alors je vous souhaite une joyeuse journée mondiale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, et au plaisir de vous croiser dans un théâtre à un moment donné et de continuer à créer des beaux souvenirs. Prenez soin de vous autres, là. Bye!